Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage, et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire. La CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne, des États. L'Union européenne a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ces observations. Pour dire ce qui ne marche pas. Et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport? Et deuxième point, sur le bulletin unique. C'était les résultats, je suis en train de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez, on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle, mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur d'avance sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections, les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017, qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition, le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre, alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article, et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison, sur des bases farfelues. Ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et Macky Sall a dit niet. Sur la pacification de l'espace politique, le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique, prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi, et ceci, nonobstant la rédaction, sur proposition du général Niang, d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs, celle des experts évaluateurs, allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du Pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui,
la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birame Souleye Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30, qui aurait réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Benno Bokk Yakaar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on nous parle de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale, si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas